Un podcast ici. En 1941, William Lederer, un jeune officier de 28 ans, servait sur une canonnière de la marine anglaise, sur les fleuves de Chine. Les États-Unis de Franklin Roosevelt apportaient alors leur aide au Kuomintang, le parti nationaliste du leader chinois Chiang Kai-shek, considéré comme un allié, et les deux pays combattant un ennemi commun, bien sûr, le Japon. « Je n'étais qu'une jeune enseigne, nous dit William Lederer, et pourtant, à la faveur d'un incident banal, je conquis une notoriété subite. » Tout commença par une vente aux enchères à l'aveugle. Des lots d'une nature indéterminée attendaient preneurs, sous la surveillance d'un commissaire-priseur connu pour sa ruse. William Lederer jeta son dévolu sur un gros coffre en bois. Il était scellé. Le jeune homme avait dû le soulever et constater qu'il était très lourd. Il brûlait de connaître ce qu'il renfermait. Il était certainement le seul, car l'assistance constituée d'habitués était persuadée que ce retors d'adjudicateur l'avait rempli de pavés, ce qui était l'un de ses tours préférés. Peu importé pour Williams, sa curiosité avait été piquée au vif et il fit une offre de $30. « Adjugé !» clama le commissaire-priseur. Et William entendit un murmure narquois dans la salle. « Ah ! Encore un qui s'est fait avoir !» Il ne s'en offensa pas. À la fin de la séance, l'Américain Candide se hâta vers son coffre pour en briser les scellés. Et à sa grande joie, il y découvrit 12 bouteilles de whisky, de la marque la plus recherchée alors par les soldats en Chine, le Johnny Walker Red Label. L'alcool était à cette période une denrée rarissime dans ces contrées exotiques, si bien que l'on parlait d'une épidémie de grande soif de Sichuan. Il s'échangeait à prix d'or sur le marché noir et William avait donc eu le nez fin. Dès l'ouverture du coffre, les propositions affluèrent. Mais William n'en avait cure. Il se réservait les 12 bouteilles pour sa grande soirée d'adieu, attendant son ordre de mutation qui, il en était sûr, allait lui être donné sous peu. William retourna servir sur sa canonnière en entretenant cet espoir. C'est là qu'Ernest Hemingway, l'un des plus brillants auteurs américains de sa génération, ayant par ailleurs la réputation d'être un puissant fond, vint le trouver. Il était arrivé en Asie au début de cette année avec sa troisième femme, Martha Gellhorn, une journaliste de 32 ans, aux allures de star, épousée quelques mois plus tôt. Martha devait couvrir la guerre sino-japonaise pour le magazine américain Collier. C'était leur lune de miel, mais ironisait le couple devant la presse. J'ai entendu dire que vous aviez 2 caisses de gnôle, dit Ernest Hemingway tout de go, jeune officier en service sur le Tutuila. Quel est votre prix pour 6 bouteilles, poursuivit-il. William répéta qu'il n'était pas vendeur, mais l'auteur insistait. Je vous donnerai ce que vous voudrez pour une demi-douzaine de bouteilles. Faites votre prix. L'écrivain avait alors sorti une liasse de billets. Le soldat se mit à réfléchir. « Alors, je suis d'accord, je vous échange 6 bouteilles contre 6 leçons sur l'art de devenir écrivain. » Hemingway protesta qu'on ne pouvait pas apprendre cet art, enfin, que par soi-même. Mais l'officier lui était sympathique et le marché fut finalement conclu. Il partit avec ses bouteilles. Dès le lendemain, la première leçon avait lieu. Elles s'enchaînèrent ainsi au rythme d'une par jour. Lors de la 6e, l'auteur donna ce conseil à William. Avant de pouvoir écrire sur les gens, il faut être un homme civilisé. Et pour être civilisé, 2 choses sont indispensables. Compatir et savoir encaisser les coups durs. Ne vous moquez jamais d'un gars qui n'a pas eu de veine. Et si c'est vous que la malchance frappe,
Ne vous raidissez pas. Sachez encaisser en souplesse et rebondir. Mais quel intérêt cela peut-il représenter pour un écrivain, l'interrompit l'officier naval. C'est essentiel. Pour obtenir tout ce que vous pouvez désirer dans la vie, lui répondit Ernest. Au moment de se quitter, ce dernier voulut lui faire une dernière recommandation. Vous feriez bien de goûter à ce whisky avant de lancer les invitations pour votre grande soirée. Pour embrasser une jolie fille, comme pour ouvrir une bouteille, il ne faut jamais remettre au lendemain. Plus tôt vous y goûterez, et mieux cela vaut. Sur ces entrefaites, il tourna les talons et William se décida à appliquer ses préceptes. Il ouvrit une, puis deux, puis 3 Johnny Walker Red Label. En lieu et place du whisky, il ne but que du thé froid que le commissaire-priseur s'était chargé de placer là. Ernest Hemingway avait dû s'en apercevoir dès le premier jour, pourtant il n'avait rien dit et s'était acquitté de ses 6 leçons, bien qu'il n'ait rien à recevoir en retour. Alors William comprit ce que signifiait pour cette plume acérée être un homme civilisé.